L'invité clin d'œil de France Bleu Isère aujourd'hui, c'est Alain Lantillon, auteur de ce roman Des lettres pour apaiser les maux aux éditions Beau Repère. Alors vous nous l'avez dit, c'est un roman, un véritable roman qui est inspiré des lettres que vous avez retrouvées avec évidemment des citations, des vraies citations de ce que ont pu échanger vos grands-parents pendant la Première Guerre mondiale. C'est quoi le message que vous avez souhaité transmettre, faire passer à travers cette histoire, à travers l'histoire de vos grands-parents? C'est un vrai témoignage, et puis si vous voulez, j'ai envie maintenant de le partager avec les jeunes générations. J'ai envie d'expliquer ce que ces gens ont vécu pendant cette période, et j'ai autour du livre une sorte de conférence, débat que je réalise à la demande des communes, des villes, à la demande des médiathèques ou des bibliothèques éventuellement, et ça permet un échange avec les gens, avec les jeunes générations sur ce qu'ont vécu ces gens qui étaient, alors des mots effectivement MAUX, parce qu'ils souffraient, que ce soit au front ou que ce soit les femmes seules pour travailler la terre ou pour faire vivre l'exploitation. Ces gens souffraient énormément, mais à distance ils se parlaient, ils parlaient de leurs difficultés, ils avaient l'impression de converser par le courrier. Donc tout ça, j'ai envie maintenant de le faire partager aux jeunes générations. Pour revenir justement sur ces conférences, c'est quoi l'accueil alors des lecteurs du livre, mais aussi de l'accueil de ceux que vous rencontrez lors de ces conférences où vous parlez bien de ce que vous avez retrouvé de l'expérience de vos grands-parents? C'est quoi l'accueil du public? Alors ce sont des gens qui ont connu peut-être le même problème que mes grands-parents, pas eux, mais leurs grands-parents ou leurs parents, et qui ont envie de partager, qui ont envie de discuter sur ce sujet, sur ce thème, et puis qui ont envie de voir aussi, parce que dans ces conférences, je travaille autour des documents réels, c'est-à-dire des documents d'époque, et les gens, ils ont envie de voir ce que les gens écrivaient, ce qu'ils échangeaient. Donc voilà, c'est un moment où j'ai une présentation, et puis après s'instaure un débat avec les lecteurs ou les futurs lecteurs. Au-delà de tout l'échange de lettres et de cartes postales que vous avez retrouvées, pour écrire le roman, il a fallu pour vous travailler encore à côté, rechercher d'autres informations? Alors, je suis un passionné d'histoire, et c'est vrai que j'avais lu pas mal sur la Première Guerre mondiale, mais la vision qu'en donne mon grand-père est une vision de l'intérieur, et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que il raconte des faits vus des tranchées, vus de l'intérieur, que les historiens racontent un petit peu différemment. Ça, c'est assez saisissant quand on suit un petit peu ce que mon grand-père pouvait raconter à son épouse, quoi. Le livre s'appelle Des lettres pour apaiser les maux, MAUX, aux éditions Beau Repère. Il est disponible évidemment dans toutes les bonnes librairies. Merci d'avoir été notre invité clin d'œil aujourd'hui. Merci.